Bonjour les béliers, nous allons commencer tout de suite avec donc la carte numéro 11 sur votre gauche qui est Make a Decision. Donc prenez une décision, ça veut dire littéralement. Je vous montre la carte. Voilà, très très jolie carte. On voit une femme avec deux côtés, un côté très nature, un côté un peu plus égyptien. Je sais pas si le focus va se faire, enfin je m'excuse pour ça d'avance. Mais c'est une carte qui vous demande d'agir. Ce mois de janvier pour vous les béliers, c'est un mois où on vous demande d'agir. Si vous savez ce que vous voulez, c'est le moment de l'accomplir. Mais posez-vous la bonne question, pourquoi? Parce que des fois on fait certaines choses sans réfléchir et c'est après qu'on se pose la question. De prendre une décision, d'agir, de vous poser la bonne question, pourquoi je fais ça, pourquoi je souhaite le faire, pourquoi je dois le faire. Dites-vous bien que tout ce qu'on fait a des répercussions plus tard. Donc posez-vous les bonnes questions. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Changez vos désirs en objectifs, vos pensées en actions. Si vous avez récemment chuté en quelque sorte, ou quelque chose qui a pris une tournure que vous ne souhaitiez pas, c'est l'heure de changer cet échec en succès. La seule limite que vous avez en fait c'est vous-même. Donc c'est une carte assez ludique à comprendre, hein, Make a Decision. Prenez une décision. Vous êtes le seul auteur de votre vie, comme je dis à chaque fois, vous êtes le seul conducteur de votre voiture, de votre vie, vous êtes l'auteur. Donc peut-être que vous avez ressassé récemment, voilà, ou peut-être que vous avez fait le bilan de votre vie. Je m'y réside, je décide de suivre mes objectifs. Donc vous pouvez les écrire sur un papier, vos objectifs, le pour et le contre, en quoi ça vous changera, en quoi ça changera votre vie actuelle, qui ça va affecter et comment ça va vous affecter vous. Donc c'est assez simple et assez ludique de vraiment de poser des choses sur papier, et peut-être enfantin pour certains, mais ça marche. Parce que c'est vrai qu'on visualise souvent, on visualise souvent ce que l'on souhaite et ce que l'on souhaite dire ou ce que l'on souhaite faire. Mais les mettre sur papier, c'est plus facile à se rappeler et c'est plus facile à mémoriser quand on écrit parce qu'on voit les choses, on voit ce qu'on écrit. Pardon. Donc c'est un mois où vous devez agir et faire les choses concrètement. Voilà, vous les avez dites ou alors vous les avez ressassées pendant longtemps et vous allez faire. Mais de planter les graines, voyez, petit à petit, et ça poussera le long de l'année. Donc plantez les graines là où vous souhaitez qu'elles poussent. Et après, c'est à vous d'amener l'engrais, le soleil et l'amour, bien évidemment. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous avez le pouvoir de vous transformer, de changer vos désirs en objectifs, vos pensées en actions. Certains, peut-être, ont récemment, voilà, une déception peut-être amoureuse, une déception au travail, une fin d'année assez douloureuse. Je sais que c'est très humain, tout le monde le sait de façon d'être pessimiste, oui voilà, de prendre ça toujours du côté négatif, c'est humain, mais essayez de ressortir avec quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ceci? Même si c'est douloureux, vous apprenez toujours quelque chose, d'accord? Il n'y a rien, c'est pas 120. Mais c'est le moment de changer, voilà, un échec qui a été vécu pour certains béliers en succès. Vous êtes la seule limite, c'est seulement vous-même. Donc que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit amicale, professionnelle ou familiale. Il y a peut-être eu des moments assez houleux, mais voilà, vous dites que maintenant c'est le moment de retransformer ça selon la meilleure façon pour vous de le vivre et que vous puissiez avancer au lieu de stagner. Catch your breath, ce qui veut dire donc vraiment en français traduit à l'anglais, c'est-à-dire attraper votre respiration. Donc ça veut dire prenez le temps de respirer, prenez le temps d'être avec vous-même, prenez le temps d'être seul. Ça veut dire prenez une respiration et appréciez un moment de calme. Ça peut être un moment bénéfique pour vous regrouper, pour vous guérir, pour vous stabiliser. C'est un moment de pause qui vous permet de voir ce qui vous entoure aussi, d'analyser si vous devez réparer une situation amicale, familiale, sentimentale avec quelqu'un, ou à régler vos comptes avec des gens qui vous entourent, ou peut-être mettre de côté certaines personnes qui ne vous apportent plus rien ou qui vous sont négatifs. Et c'est à vous maintenant vous faites un bilan.
faites un bilan peut-être de voilà cette année 2017, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qui vous avez rencontré, ou des personnes qui vous ont été bénéfiques, et tant mieux, et des personnes qui l'ont moins été, ou des personnes que vous avez côtoyées longtemps et qu'enfin vous avez vu leur vrai visage. Donc maintenant, c'est peut-être le bilan de dire stop, savoir s'imposer aussi, savoir prendre du temps sur soi, arrêter de trop donner aux autres et aussi se donner à soi-même. C'est important de s'occuper de soi et de dire que l'on s'aime. C'est pas de l'ego, mais c'est important de se sentir en tant que personne, quoi. Donc ne sous-estimez, oulala, je vais pas y arriver. Ne sous-estimez pas le besoin de l'importance de ce que c'est, de l'importance de recharger, de renouveler vos énergies pour être frais ou fraîche et prêt ou prête à attaquer la vie avec un nouveau challenge. J'espère que c'est assez clair ce que je dis, mais prenez le temps de vous reposer déjà. Peut-être que vous avez eu une fin d'année assez compliquée. En plus des fêtes, les préparations, c'est quand même assez stressant. C'est aussi fatigant de voir toute la famille et de faire 40 bises à tout le monde, vous voyez. Donc c'est peut-être le mois de janvier aussi de vous mettre à plat. Et c'est peut-être dans ce moment-là que vous prendrez votre décision, parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Ça sera moins agité dans votre tête. Vous aurez le temps de vous poser les choses, de vous poser les bonnes questions, de faire le pour et le contre, de voir vos objectifs et vos désirs de une année d'engagement. Donc posez-vous et permettez-vous d'analyser de votre vie ou votre entourage ou sur des choses qui ne vous sont pas raccord avec vous, votre âme, votre mission de vie. Je ne sais pas à quel niveau spirituel vous êtes après, mais c'est vraiment important de se donner du temps et de renouveler ses énergies. Parce que des fois, on trimballe des trucs depuis des décennies et on aurait dû laisser depuis bien bien longtemps. Donc nettoyez-vous de tout ce truc-là pour en accueillir des nouvelles. D'accord ? J'ai tiré pour vous gratitude et appréciation. Donc là, il n'y a pas besoin de traduire, hein, c'est de la gratitude et de l'appréciation. On vous dit que c'est une carte qui vous dit que il faut savoir donner aussi. Faut savoir, c'est une carte qui vous demande après, si vous, par exemple, si vous êtes si c'est dans un lieu de travail, si vous êtes votre propre boss et que vous avez donc des employés, il faut savoir donner et récompenser vos employés à leur juste valeur. C'est une carte qui vous demande, c'est bien d'apprécier, c'est bien de recevoir, mais il faut savoir donner et récompenser. Il faut savoir reconnaître la qualité des autres et partager votre gratitude avec eux. Donc si vous êtes manager, si vous supervisez une équipe, c'est important de les gratifier. Parce que oui, ils font leur job, oui, c'est ce qu'ils doivent faire, mais il faut savoir leur dire que c'est du bon taf, faut pas juste faire que des remontrances. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire souvent, ça. Donc il faut surtout que vous preniez le temps de juste un petit mot ou un truc, c'est du bon taf, ouais super, t'as fait ça à temps, c'est vraiment cool. Vous voyez, des trucs et vous allez vous rendre compte que faire plaisir aux gens, ça va vous aussi vous faire plaisir à vous et vous faire monter en vibration. Vous voyez, parce que c'est du 50-50, hein, c'est ricochet la vie, c'est comme ça, il y a tout qui se paye, pardon. Enfin, moi, c'est mon point de vue à moi. Plus vous donnez en amour, en appréciation, en gratitude, en récompense, plus vous-même vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que ça vous fait du bien et que vous montez en vibration et que ça vous apporte des énergies positives. Donc vous recevez en même temps de la positivité et des opportunités super bonnes. Vous rencontrez des personnes dans la même vibration que vous. Donc plus vous montez en vibration, plus vous rencontrez des gens qui vous apportent aussi que du plus. A contrario, si c'est du négatif, vous recevrez que ça, quoi. Ça s'appelle la loi d'attraction. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas. Moi, en tout cas, ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça que, voilà. C'est une carte qui correspond énormément à la loi d'attraction. Donc voilà, beaucoup de reconnaissance professionnelle. Il faut aussi dans un couple, si vous êtes en couple, dire à votre compagne ou à votre compagnon que vous l'aimez. D'accord ? C'est vrai que les gestes, c'est important, les actions, c'est important, mais il faut savoir aussi dire les choses. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais on dit souvent que les femmes jouissent par les oreilles.
Et d'un côté, c'est pas faux. C'est vrai que les actions, c'est super, c'est agréable, mais de savoir, d'entendre quand notre compagnon nous dit oui, voilà, je t'aime ou tu es belle aujourd'hui ou apporte de l'attention, ça fait plaisir. Donc peut-être que vous recevez beaucoup de l'autre et c'est tant mieux, mais rendez-vous compte que c'est à vous aussi de redonner, de donner en retour. D'accord? Et pas que vous êtes quelqu'un qui est mauvais. Enfin, c'est pas un reproche que je vous dis, c'est juste c'est quelque chose que vous devez réaliser. Voilà, donc c'est important de se générer un flot de positivité, de remerciement. Ça amène de la joie dans votre vie et dans la vie de quelqu'un. Donc pensez positif et vous recevez plus de positif. Voilà. Donc ça c'était avec le premier oracle. Ensuite, donc j'ai tiré pour vous avec l'autre oracle. Alors je peux pas vous les dire en français parce que ils sont en anglais. Enfin je pourrais, mais de tête je me souviens pas de toute façon. La carte d'un ange. Donc c'est l'ange de la vérité. Donc c'est en gros dites la vérité qui a été trop longtemps gardée. Donc on peut voir qu'elle obtient un ADN. Donc voilà. C'est très simple à comprendre cette carte. C'est alors soit ça complète votre tirage avec les 3 premières cartes. Oula, j'ai pas de focus, je suis vraiment désolée. Ça focus très très mal. Voilà. Soit ça complète votre tirage que je viens juste d'analyser. Soit c'est une énergie totalement différente. Donc qui peut parler d'un sujet beaucoup plus précis ou de quelque chose qui vous parle vraiment. Donc c'est en gros, la carte vous dit, il y a un secret qui est gardé. Il y a quelque chose que vous souhaitez ne souhaitez pas partager. Ou alors c'est quelque chose que vous sentez que l'on vous cache. Donc ça peut être dans n'importe quel aspect. Là j'ai pas plus de précision. Vu que c'est un tirage général, il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas de question non plus. Donc à vous de voir bien sûr ce tirage, cette carte et toutes les cartes que je vous ai annoncées dans votre vie actuelle et selon vos situations, hein, d'accord? Donc ça peut être un secret de famille, ça peut être un secret au côté professionnel. Moi je sais pas, vous avez une relation avec quelqu'un, une relation plus qu'amicale avec quelqu'un quelqu'un avec qui vous travaillez. Et voilà, bon bah, c'est un secret assez gardé quand même parce que bon, vous voulez pas que ça sache quoi, tout simplement. Ou ça peut être un secret un secret de famille, ou ça peut être amical. En tout cas, il y a quelque chose qui est sous terre et qui demande à être gratté un petit peu. Donc, c'est une carte qui vous demande d'annoncer cette vérité ou de vous libérer de ce secret, peut-être maintenant qu'il est assez lourd, que vous avez gardé pendant un certain temps, qui est encore d'actualité. Donc, vous sentez obligé de le révéler, quoi, de l'annoncer. Donc, je peux vraiment pas vous dire ce que c'est. Hein. C'est à vous de voir selon votre vie à vous. Peut-être que ça vous touche, peut-être que ça vous touche pas. Mais d'un côté, ça correspond avec les autres cartes quand on vous dit de prendre une décision, de prendre le temps de respirer avec ces 2 cartes-là. Quand ce sont 2 cartes qui vous demandent de prendre du temps sur vous. Et ce sont des cartes très personnelles dans le sens où on parle seulement de vous et pas de votre entourage. Ce sont des cartes où on vous dit occupe-toi de toi en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain. Fais-toi du bien, occupe-toi de ton corps. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vivre la vie assez vite et qu'on prend pas le temps de s'occuper de soi et qu'après on se retrouve avec des douleurs musculaires ou un dos cassé, vous voyez, et on se dit c'est un peu tard, oui mais le corps envoie des et quand c'est trop dur, ça va trop vite et que c'est pas pris en soin, il y a de la douleur qui arrive, physique. Bon, c'est un exemple que je vous donne, mais ces 2 cartes vont très bien avec révéler la vérité qui a été trop longtemps cachée. Donc voilà, en général vous êtes quand même des têtes brûlées un petit peu, vous êtes pas, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous voulez dire, vous le dites, voilà, vous avez pas dans le côté péjoratif une grande gueule. C'est très bien, hein, faut savoir, faut aussi s'imposer hein, quand c'est nécessaire, hein. Mais voilà, ça va assez bien ensemble. Donc, étant donné que vous faites le nettoyage, là vous dites, il faut vraiment que je me débarrasse de ce truc, quoi. Donc, c'est peut-être le moment de sortir
sortir ce truc, cette vérité, enfin quelque chose de secret caché. Et alors oui, ça peut faire après ça peut être passer un moment de tristesse, ou ça peut faire du mal à certaines personnes, ou juste à vous, hein, ça dépend ce que c'est. Ça peut être vraiment un tout petit secret, quelque chose de rien du tout. Après, ça peut être pour certains un truc énorme. Je sais pas, pendant 20 ans, vous y êtes... non, peut-être quand même pas 20 ans, mais je sais pas, vous êtes gay, vous l'avez jamais annoncé à vos parents, et du jour au lendemain, ben voilà, c'est l'heure, quoi, c'est le moment de la délivrance. Donc ça peut être des choses comme ça. En tout cas, ce sont des cartes qui vont très bien ensemble. Et donc la carte de la gratitude et d'appréciation qui est là, qui vous demande au contraire de vous occuper des autres. De dire que vous les aimez, de dire que vous les appréciez, de dire que vous les adorez, de dire que c'est du bon travail. Après, ça dépend dans quel domaine. Mais il faut savoir partager sa gratitude et montrer aux gens qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Et pas seulement juste recevoir. Voilà, j'espère que ça a été un tirage bénéfique pour vous. Je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais ça concerne bien évidemment Bélier en solaire, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Vu que c'est général et pas personnel, je vous conseille d'aller voir dans ma chaîne votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez des sites qui sont très très bien, qui sont très bien conseillés. Il faut savoir donc son lieu de naissance et à quelle heure on est né. Et de cette manière, vous saurez votre ascendant et votre signe lunaire. Ce sont deux signes qui sont tout aussi importants que le signe solaire. Il ne faut pas les dénigrer. Ils apportent tout aussi des choses intéressantes sur vous. Donc allez voir les deux autres tirages de votre ascendant et de votre signe lunaire si celui-là ne vous a pas correspondu ou peu, ce qui est normal.